Allez, le départ, un départ absolument parfait pour Lomco. Lomco qui s'échappe tout de suite, Lomco qui creuse même un petit écart au début, dès les premiers mètres de cette épreuve. Un départ un petit peu plus prudent pour Loris Kabirou. Il a bien fait d'ailleurs de faire de cette façon. Et on voit que le peloton est sage au début et c'est derrière que ça se passe, puisque bien entendu les pilotes japonais qui partaient très loin, on les voit s'expliquer l'un et l'autre, que ce soit Iwasa, que ce soit Ren Sato. Ça a été particulièrement difficile et on aperçoit bien sûr ces fameux dépassements là au bout de la ligne droite de l'aviation, avec celui en tout cas de la voiture numéro 4 d'Iwasa, qui a pris quelques positions. Catalano une fois pour aller se débarrasser de Péclin. On s'est dit voilà, Catalano il aura du mal quand même à garder cette deuxième position, et la contre-attaque immédiate de Péclin qui ne réussit pas pour l'instant à aller chercher la troisième position. Ça continue de s'expliquer ferme là avec la voiture numéro 12 qui plonge à la corde, celle de Loris Kabirou. Loris qui cherche à préserver à tout prix cette position. Catalano derrière, on le sent très incisif, très à l'aise. Le jeune de 15 ans qui est absolument magistral, et les aspirations qui vont bon train pour cette épreuve, avec un trio, un quatuor qui est en train de s'expliquer. Lomco en profite pour prendre le large. On s'est dit à ce moment de la course, il sera difficile de le rattraper. Seulement voilà, il y a eu ce dépassement de Péclin qui a été décisif. Là, ça lui a permis de rester dans le bon paquet, dans le bon groupe. Et Péclin qui par l'extérieur essaye une fois, et ça a bien failli marcher, mais Lomco a bien compris que s'il écartait sa trajectoire suffisamment, eh bien, ça a empêché Lomco tout simplement de passer. Et puis il va appliquer cette recette tout au long de la course, alors que derrière on continue des explications magnifiques avec le pilote mexicain Villagomez qui s'en sort bien. Et là on voit l'accrochage avec Ren Sato, malheureusement Ren qui n'ira pas plus loin dans cette épreuve. Et l'attaque, on la voit, celle du numéro 69, celle de Lev Lomco, qui résiste et à chaque fois applique la même recette. Et là, c'est là qu'il a été opportuniste, le jeune Valentino Catalano. Valentino Catalano qui va du coup s'emparer de la deuxième position. C'est une surprise véritable, et la victoire bien entendu de Lev Lomco. Mais quelle performance de Catalano devant tout simplement Péclin. On a limité les dégâts, on va dire, pour Iwasa, et on se retrouve pour la course numéro 3. Et le départ absolument canon d'Iwasa, suivi comme son ombre par Ren Sato. Derrière, c'est sacrément bien parti également pour l'ensemble du groupe. Et on voit Isaac Adjar qui en début de course était fort menaçant. Et la sortie de Loris Kabirou, heureusement, ça nous rappelle un petit peu la sortie de Zarco l'autre jour, qui a coupé le peloton et qui heureusement n'a touché personne. Et cette baston monumentale dans laquelle Romain Leroux a été impliqué, une attaque d'abord par l'extérieur sur Villagomez, la passe sans trop de difficultés. Ensuite ça a été difficile, une remontée tout à fait splendide, et les batailles qui se produisent à tous les niveaux avec Tangablou par exemple, qu'on a bien vu là sur cette explication. Et enfin bien sûr les sorties qui ont été heureusement absentes de ce moment de l'épreuve. On a craint pourtant qu'à ce moment, et ça chauffe un petit peu trop dans les esprits, en tout cas les esprits étaient chauds, clairs et nickel pour Andy Noah. Malheureusement là il s'accroche avec le pilote qui a tout fait pour résister, mais qui a freiné trop tard. Et la bataille magnifique entre Kremers, franchement, et Romain Leroux qui va marquer nos mémoires. Et Kremers qui a résisté une fois, deux fois, qui a ensuite bien entendu a tout tenté. On voit un freinage y compris des pilotes qui sont à l'arrière. Et Romain Leroux par l'extérieur, regardez, qui observe cette voiture à la corde. Romain Leroux par l'extérieur qui là cette fois va pouvoir garder l'extérieur bien qu'escaladant le vibreur. Romain qui va croiser ici, sauter sur les freins dans le gauche, réussir à garder la corde. Et malheureusement Sami Mektounit qui lui a essayé de saisir la même opportunité, et qui du coup part dans les pneus. Et la victoire sans conteste de Ayuma à Iwasa devant Ren Sato, les deux japonais, sous l'œil de Romain Leroux, sous l'œil également de pas mal d'observateurs qui vont placer beaucoup d'espoir dans le futur de ce jeune pilote, avec un Valentino Catalano qui terminera premier en junior.